Mon frère vient me rendre visite à Arcachon un jour, dans ma petite maison que je devais rendre quelques mois plus tard. Et il me dit, il faut que je pense à réserver un billet de bateau pour ma voiture et moi pour Ibiza. Et en rigolant, quand il réserve le billet, il me dit, tu viens avec moi ? Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit oui. Et voilà comment je suis partie, pour Ibiza. En fait, dans le bateau, chose importante, j'ai rencontré un Allemand qui était très 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 sympa, un architecte. Je croyais que tu allais me dire très 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 beau. Très 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 riche. Bien, disons, j'étais avec mon frère, elle était plus intéressée par mon frère que par moi. Au départ, je faisais plein de choses, j'étais là, mais punaise, je peux pas me fixer parce que c'est vrai que la plupart des gens, soit ils sont ingénieurs, soit ils sont maçons, soit ils sont coiffeurs, et voilà, ça s'arrête là. Et moi, en permanence, j'ai toujours envie de faire d'autres choses, et à l'époque, ça me posait presque des problèmes. Je me disais, mais est-ce que je vais trouver ma voie ? Et en fait, non, c'est juste la vie, et je suis attirée par plein de choses, et maintenant, j'assume, donc je fais tout ce que j'ai envie de faire. Chaque fois que je ressortais d'un cours de yoga, j'avais l'impression que je pesais 2 kilos, qui me poussaient des ailes, que je retrouvais mes 14 ans, quoi. Donc, ça a été une vraie révélation. On peut l'appeler l'ashram ? Le studio de yoga. Le studio, voilà. Ouais. Ton ashram. D'ailleurs, ça veut dire quoi, ashram ? Alors, ashram, c'est un lieu de vie, comme on pourrait dire, dans le bouddhisme, on dit un monastère. Dans le yoga, c'est un ashram, c'est un lieu de vie où on vient pour quelques jours, quelques mois ou toute une vie. C'est un lieu communautaire, en général. Et on y applique la méditation, le yoga, un repli sur soi pour des plus ou moins longues durées. Et j'ai vu aussi un reportage Déraciner des ailes sur tu peux nous en parler de Frugy, le fameux reportage de Saint-Pierre-de-Frugy. Voilà. Et je me suis dit, mais je connais cet endroit. Et en fait, j'ai un frère qui habite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, cherche-moi un terrain. Si tu me trouves un terrain, je reviens habiter dans les coins. Donc, il ne m'a pas cru, il ne m'a pas cherché de terrain. Mais je m'installe chez mon frère à Saint-Pierre-de-Frugy. Et je commence à chercher des terrains et à me reconnecter un petit peu avec l'hiver, parce que je n'avais pas connu d'hiver depuis pas mal d'années. Mais j'ai aimé en fait. Parce que les changements de saison, peut-être, de voir des changements de saison. C'est vrai que quand on est tout le temps à Bali, on a tout le temps chaud, quoi. Donc de rentrer, d'avoir un peu froid, de plus sentir l'humidité, ça fait du bien aussi. Oui, j'ai bien aimé le premier hiver en fait passé ici. En plus, j'avais pas d'obligation professionnelle, donc j'allais dehors que quand ça me chantait. Donc le reste du temps, tu passais ton temps au coin du feu. Bonjour, bonsoir. Avec cet épisode, vous allez découvrir une nouvelle fille de la campagne qui est née à la campagne. Car oui, tu peux passer ton enfance en ruralité et avoir des envies d'horizons lointains. Rosa nous emmène du Périgord à Ibiza, un long détour sur Bali, quelque temps en Inde, et la voici de retour parmi nous, en campagne, dans sa campagne. Avec cet épisode, je vous propose quelques asanas et beaucoup d'audace féminine. Posez-vous, placez-vous en tailleur dans la position qui vous semble la plus confortable. Le bruit des grenouilles en fond sonore, et ce sont de vraies grenouilles, oui, ce sont celles de chez Rosa. Voici la philosophie de vie de notre Rosa. Bonne écoute, merci à vous et rendez-vous vendredi pour l'intégralité de l'épisode. Merci beaucoup.